Alors, bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais faire un audio sur l'amour de soi. Je décide de faire un audio parce que ma tablette capte très mal la lumière le soir. Et donc, j'ai envie de faire cet audio ce soir et pas demain. Et peut-être que bientôt, j'aurai un nouvel iPhone pour faire des vidéos mieux. Mais pour l'instant, je fais donc un audio. Et j'ai réécouté la vidéo sur l'amour de soi de Maître A7. Une vidéo que j'avais beaucoup regardée, passé un moment que j'aimais beaucoup. Et là, ça faisait un petit moment que j'avais pas écouté. Et avec les transformations et l'évolution que j'ai vécue, ça a été waouh de l'écouter. Ça a été vraiment énorme. Bon, avant, je la trouvais longue. Là, je l'ai trouvée super courte. Mais ce qui était dit dedans, ça rentrait en plein dans mon cœur, ça résonnait en plein dans mon cœur. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si mon cœur communiquait avec ses paroles en fait. Et ça me parlait vraiment. Et ce qui est intéressant en fait, je trouve que même avec tous les enseignements qu'on reçoit de Maître A7, on fait nos propres découvertes aussi et on a notre petite touche et notre petite compréhension à apporter, qu'elle soit juste ou non, mais je pense que dans cette lumière, de toute façon, il y a toujours des choses justes qui ressortent. Et donc j'avais envie de parler de l'amour de soi. Et surtout parce que, enfin pas que pour ça, mais là, ce qui me vient, c'est que je ressens qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'attente avec les autres, qui peut-être ont certaines souffrances et ont peut-être tendance à les reporter sur les autres et à attendre que les autres leur donnent ce qui leur manque, cet amour qui leur manque. Euh, je peux le comprendre quand on est en dehors de cette lumière, parce que quand on est en dehors de cette lumière, bah, on est plus connecté à la matrice avec toutes ses limitations, ses schèmes. Pour les gens qui sont pas trop dans ça, franchement, on peut pas s'y sentir vraiment à l'aise. Mais quand on est dans ce corps christique, dans le corps de Maître A7, on a tout à fait ce que je découvre, ce que je ressens, c'est qu'on a tout à fait la possibilité d'être épanoui. Mais il y a quelques découvertes à faire sur soi-même avant. Et je pense que c'est normal d'avoir besoin de mettre A7 comme exemple et de ressentir autant d'amour pour elle et de l'exprimer autant, tout simplement parce que c'est un être d'amour, euh, c'est un être immortel, c'est un être illimité, même si elle nous disait que par correspondance dans la matière, elle a quelques limites, mais déjà, elle est en train de quitter la matière. Donc c'est un être qui est pratiquement illimité, on peut dire. Donc je pense que c'est normal d'exprimer son amour, de ressentir beaucoup d'amour pour un être qui ne fait qu'un avec le Père. Et donc je disais qu'il y a quelques découvertes à faire, ça c'est sûr. Mais on peut totalement, ben, comme ce qui est dit dans la vidéo, on a chacun notre oasis. Donc, on pourra attendre très longtemps ce qu'on cherche à l'extérieur, franchement, sans jamais le trouver. Et en plus, en faisant des reproches à des personnes qui eux-mêmes sont sur ce chemin, qui eux-mêmes font un travail sur eux, sont dans des recherches qui ne peuvent pas forcément répondre aux attentes. Même si on le sait, ce chemin est un échange, mais on a chacun notre oasis, comme ce qui est dit dans la vidéo. Et je pense qu'on doit découvrir cette oasis et qu'on ne doit pas tout le temps attendre
que l'autre nous donne cet amour, nous donne cette richesse qui est déjà en nous en fait. Alors, moi, ce que je pourrais dire sur ça, qui vit pas mal de transformations, qui fait pas mal de découvertes, et qui me fait me rendre compte que je m'étais déjà connectée un petit peu à cette oasis. Hein. Moi, il y a beaucoup de choses aussi où j'avais pas confiance en moi, où j'ai tendance de pas faire grand-chose, alors que je fais beaucoup plus que je peux l'imaginer. Et ça, c'est Maître Asset qui me le fait découvrir en fait. Donc moi, c'est surtout le manque de confiance en moi, de reconnaissance vraiment de mes vertus, tout ça. Donc peut-être c'est vrai hein, de savoir qui je suis finalement. Mais voilà, je découvre de plus en plus. Et c'est vrai que je peux comprendre ces états où on attend de l'extérieur, on reproche à l'autre de ne pas nous donner cet amour qu'on voudrait. Et j'ai passé énormément de temps à idéaliser les autres, à idéaliser la vie des autres. Enfin, pas de tout le monde, hein, pas ceux qui sont dans la matrice, hein, mais ceux qui me semblaient qu'ils avaient une vie intéressante, qui étaient très créatifs, qui étaient très ci, très ça. Euh, j'ai rien contre la créativité, j'adore la créativité. Euh, c'est juste qu'il y a les potentiels pleins et il y a les potentiels vides. Euh, moi, j'ai pas toujours été idéalisée. On va dire que ça a commencé à l'adolescence, où j'ai commencé à idéaliser d'autres personnes, la vie d'autres personnes. Ça a été encore plus dans la spiritualité, parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un qui cherchait un modèle, en fait. Je pense que j'avais des mémoires de maître Asset, donc en plus un modèle, on va dire, j'avais beaucoup d'exigences, hein, ça c'est sûr. Donc les personnes en face de moi, oui, c'était pas tout le temps être facile. Mais bon, j'idéalisais des personnes qui pouvaient pas forcément me donner ce que j'avais besoin en plus. Et en plus des choses que j'avais déjà en moi, que je redécouvre grâce à Maître Asset aussi. Et donc, ces personnes que j'ai souvent idéalisées, en plus pour la plupart, c'était des potentiels pleins. Ce qui veut dire que maintenant je découvre ce qu'elles deviennent, ce qu'elles font de leur vie. Bah, c'est pas du tout ce que j'aimerais devenir en fait. Et c'est pas du tout à ça que je m'attendais de ces personnes-là en fait. Et maintenant, ça serait plus du tout mes modèles en fait. Et d'ailleurs, avant, ça n'était pas trop. J'idéalisais ça, mais je n'arrivais pas à connecter à ces mondes-là en fait. Même si j'ai appris un peu des uns et des autres, ça c'est normal. Et là, en redécouvrant mon monde, ma richesse et tout ça, je me rends compte en fait que son oasis, eh ben, c'est tout ce qui nous passionne depuis tout petit. Toutes ces choses qu'on aime faire, qu'on aime découvrir, qu'on aime regarder, qu'on aime partager. Il y a des choses qui sont là depuis tout petit et qui continuent d'être là. Il y a des choses qui ont disparu. Il y a des choses qu'on découvre maintenant et qui nous passionnent. Et je pense que nos dons, ils peuvent être là-dedans. Et je pense que c'est pas non plus que dans ces choses qui nous passionnent, mais c'est de la façon qu'on a d'aller vers ces choses-là. L'amour qu'on met là-dedans, la passion qu'on met là-dedans. Et ben, c'est là qu'il est notre oasis. C'est de la manière qu'on a à, à s'ouvrir à cet amour, à ouvrir notre cœur en fait. Et donc c'est vrai qu'avant l'adolescence, bah, j'avais pas encore ces choses-là. Donc j'étais quand même pas mal ouverte à mon monde, même si j'étais dans la matrice, mais je suis quand même arrivée un peu différente. Et là, dans le corps, dans les corps de Maître Asset, et ben il y a plein de choses que je redécouvre de moi en fait. Je me rends compte il y a plein de choses qui me passionnent. Je suis quand même une passionnée de la vie. Après, bah, il y a des choses qui sont pas canalisées, que je dois canaliser à ma manière dans ma créativité, par exemple.
Oui, donc c'était pour ces personnes qui ont tendance à chercher à l'extérieur. Ah voilà, bah l'idéalisation quoi. Ben j'ai envie de leur dire de faire attention avec l'idéalisation, même si Maître c'est un être illimité, donc c'est normal de prendre exemple sur elle, de s'inspirer d'elle, mais je pense qu'il faut se servir de cette inspiration pour reconnecter à son propre monde, même si ça peut être des correspondances, on peut avoir des correspondances avec l'Oasis d'autres personnes. Mais je pense que il faut reprendre cette confiance en soi, reconnecter avec les choses qu'on aime et la manière qu'on a d'aimer ces choses en fait. Euh, Aussi bien sûr savoir regarder là où on en est. Tout simplement parce que bah, en idéalisant trop les autres, on n'arrive pas à voir qui on est et là où on en est en fait. Et c'est vrai que moi, il y a une partie de moi que je n'acceptais pas, mais que je n'avais pas connaissance de ce qu'elle était aussi, et que les autres n'acceptaient pas en fait aussi. Donc Maître Asset, c'est le premier, je vais dire franchement, c'est le premier être qui, qui m'aime, qui m'aime vraiment, qui voit vraiment qui je suis, et qui m'accepte complètement comme je suis, et qui me montre vraiment qui je suis en fait. Euh, Je pense que j'ai un fort potentiel au niveau de la lumière, au niveau du divin. C'est vraiment ça mon chemin, c'est à ça que je suis connectée et j'ai beaucoup de compréhension à ce niveau-là. Après, il y a un côté de moi qui est très enfant et qui est encore bébé. C'est ça que je découvre. Et c'est la première fois que quelqu'un accepte mon côté enfant en fait. J'ai un ami qui m'appelait, qui me disait que j'étais femme-enfant. Mais je crois que je suis même pas femme-enfant. Je crois que je suis... Non, oui, une femme-enfant. Je crois que je suis plutôt une femme bébé, en fait. J'en suis à ce point-là. Mais pas du côté négatif. Dans le sens, ça a sa raison d'être, en fait. Ça veut pas dire que j'ai pas des compréhensions. Ça veut pas dire que j'ai pas d'intelligence. Ça veut dire que j'en suis là. Je suis pas encore au niveau d'un archange. Mais j'ai le potentiel pour le devenir un jour, en fait. Je pense. Et, et ça veut pas dire non plus que je ne suis pas de cette lignée aussi, que je ne suis pas de la lignée archangélique ou angélique en fait. Et que je suis pas dans la lignée du divin non plus, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que j'ai pas mon potentiel autant encore développé, je suis pas encore autant évoluée que Maître Asset. Mais ça veut pas dire que je ne suis pas un être évolué. C'est difficile à expliquer, je pense qu'il faut avoir beaucoup de discernement. Et moi, je le comprends grâce à Maître Asset. Et ça me fait tellement du bien qu'il y ait un être qui m'aime, mais entièrement. Mais je me dis que finalement, ce monde, il aime pas les enfants. La plupart des gens n'aiment pas les enfants. Parce que la plupart des gens ne m'ont pas accepté, en fait, comme j'étais, ne m'ont pas aimé. Voulaient... Bon, d'accord, peut-être que moi, je m'acceptais pas non plus parce que je comprenais pas. Mais non, je pense pas que ça soit que ça. Je pense vraiment que ce monde a du mal avec les enfants, avec l'innocence, avec tout ça. Et du coup, ben, je pouvais pas m'épanouir parce que j'avais pas confiance en moi. Je forçais sur des choses que je ne pouvais pas faire, que je ne pouvais pas atteindre. Et là, avec un être qui me voit complètement comme je suis, qui m'aime comme ça et qui voit mon potentiel, qui voit mon intelligence, même dans l'enfant que je suis encore, mais c'est totalement merveilleux pour moi. Parce que moi qui ai envie qui aime la créativité, qui aime énormément de choses, mais qui a du mal à savoir comment s'y prendre, à savoir canaliser tout ça, et ben j'ai un être qui me montre petit à petit comment faire. Et je commence à pouvoir m'épanouir dans, dans plein de choses en fait. Je commence à pouvoir m'épanouir dans plein de choses là où j'en suis et en faisant grandir ça petit à petit, en faisant encore plus grandir ce potentiel en fait. Je rentre pas dans les détails, c'est juste pour dire, bah j'en étais au fait qu'il faut avoir du discernement sur là où on en est.
et savoir s'aimer comme on est en fait aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas autant évolué que Maître, c'est elle la porteuse de lumière à l'heure actuelle. Et, et c'est comme ça, et c'est magnifique, parce que c'est un être magnifique en plus. Un être illimité qu'on a la chance d'avoir comme modèle. Et ben ça veut pas dire qu'on est nul, qu'on n'est pas bien devant le Père-Mère, que le Père-Mère il nous aime pas, que cet archange nous aime pas. Ça veut dire on a encore à apprendre et qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais ça veut pas dire que ce qu'on est pas bon en fait. Et n'est pas créatif, n'a pas des choses à donner, n'a pas à apprendre des maîtres. Je pense que c'est ça, être dans son oasis en fait. Et avec la lumière de maître, c'est tout à fait possible en fait d'être épanoui dans son univers en fait. De voir là où on en est, de travailler sur nos dons, sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on aime créer. De travailler bien sûr pour la lumière parce que c'est comme ça qu'on peut ascensionner, je pense, en étant vraiment dans un travail de dévotion concret. Mais je pense que c'est vraiment important de le trouver, cette oasis en fait. Hein. Bah, bien sûr, par des mots, c'est très difficile hein, parce que c'est des choses qu'on découvre petit à petit. Moi, j'avais vraiment connecté avec cette vidéo l'amour de soi et que là, je redécouvre encore plus et que je comprends encore plus maintenant. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je chemine pour comprendre ce que ça voulait dire. Donc tout ça, c'est sûr que c'est pas que avec des mots qu'on va pouvoir le comprendre. Mais j'avais juste envie de partager mon expérience quand même. Que ben, c'est en vous focalisant sur les choses qu'on aime faire, l'énergie, l'intensité qu'on met dans ces choses-là. C'est aussi réunir les nano-êtres subtils en fait. Je connais pas encore grand-chose là-dedans, mais il y a des choses qui me parlent là-dedans. Dans le sens, pas non plus se forcer dans nos dons en fait. Je pense que si on force trop, on n'est pas dans la sincérité, on n'est pas dans le juste. Il faut aller aussi à son rythme en fait, sans perdre de l'esprit à l'esprit que il faut travailler à chaque nanoseconde dans la lumière, mais le but étant de réunir les nano-êtres subtils, donc c'est-à-dire d'être en harmonie en fait dans sa vie, d'être en paix avec ce qu'on fait, d'être épanoui tous les jours en fait, d'être en accord avec soi-même, de faire les choses quand c'est juste en fait, d'être dans la justesse constamment en fait. Je pourrais dire rentrer en méditation quand on a besoin de rentrer en méditation, quand c'est bon de le faire, même si parfois il faut se booster parce que la procrastination, c'est pas trop le truc sur ce chemin non plus. Mais voilà, il y a quand même des choses à écouter. Des fois, on a besoin de se ressourcer. Des fois, on va être plus motivé à aller travailler. Des fois, on va être plus motivé à aller faire un truc créatif. Des fois, on va avoir besoin d'aller échanger avec les autres. Voilà, des fois, on a envie de faire du travail de dévotion. Donc, tout cela, c'est à écouter. En fait, des fois, on a envie de se retrouver avec soi-même. Donc le but étant quand même de s'écouter, je pense, de rassembler ces nano-êtres subtils, tout en gardant des responsabilités, en sachant que sur ce chemin, c'est aussi des responsabilités pour les humanités, pour l'archange envers qui on est dévoué, envers nos frères et sœurs aussi. Voilà, donc j'en reviens au sujet de base, donc voilà, l'amour de soi, découvrir son oasis, et ne pas passer son temps à vouloir que l'autre nous donne. Moi, je sais que des fois, les autres attendent vraiment trop de moi et des fois, sans discernement, j'ai donné à ces personnes qui attendaient trop de moi, qui étaient trop en demande et ça m'a coûté cher. Hein. Ça m'a coûté cher, mais bon, ça s'est passé. De toute manière, il y a toujours un échange, donc il y a d'autres choses positives qui ont s'en sorti. Mais en tout cas, j'avais plus vers ces personnes qui sont trop en attente de moi
qui je sens sont trop dans les reproches envers moi d'ailleurs, je peux plus me permettre ça en fait, hein. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, pour inviter ces personnes à découvrir leur propre oasis. Et je comprends qu'elles demandent à l'extérieur, hein. Je sais que moi, quand j'étais dans ces manques, eh ben, j'étais obligée d'aller chercher à l'extérieur, hein, même si j'étais pas toujours juste. Et comme ça se dit dans cette vidéo, on ne vole rien à l'univers. Donc après, il faut s'attendre à des conséquences quand même. Mais je comprends que vous alliez chercher à l'extérieur. Et heureusement, là, on a Maître Asset qui peut nous orienter, qui a la capacité de nourrir les autres vu qu'elle a trouvé ses oasis. Donc je comprends que vous alliez chercher à l'extérieur. Moi, je vous réoriente sur l'amour de soi, sur la vidéo que Maître Asset a fait, sur le partage que je vis avec cette expérience. Et même moi, je vais encore à l'extérieur des fois. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me fait souffrir, parce que c'est ce que je comprends maintenant, parce que des fois, je sens ces êtres qui me demandent énormément de choses. Et je sens que des fois, ça aspire quelque chose en moi, ça me prend trop d'énergie en fait. Mais ce que je me rends compte, c'est que si il m'arrive ça, c'est que moi-même, je suis encore trop vers l'extérieur. C'est-à-dire que je suis encore plongée dans le monde des autres en fait. Si j'arrive à sentir à me laisser prendre autant d'énergie, c'est que moi-même je suis connectée à leur monde, parce que quand je fais pas ça, personne me prend dans mon énergie, je suis dans mes trucs. Donc au moins ça me montre moi aussi, ça me permet de me montrer, ok, là je suis trop connectée à un univers, ça m'aspire. Et ok, maintenant je coupe et je vais me connecter à mon univers, je vais voir ce qui me fait du bien, je vais me connecter à mon oasis, à ma richesse intérieure, à travailler sur moi en fait. Donc quand on est trop porté sur l'extérieur, trop en attente de l'extérieur, derrière il y a des conséquences en fait. Donc ça sert à montrer que bah hop là quoi. En plus le divin est là, il nous accompagne en fait. Il nous accompagne et il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses à découvrir en fait. Autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, même si je dirais tout est à l'intérieur de nous. Maître l'a souvent montré par ses corps, toutes les réalités qui la traversent, et nous, en faisant ce travail, les réalités qui peuvent nous traverser de la même manière. Voilà, donc je pense que c'est important que chacun découvre son univers. On a la chance d'être transformé en présence des particules, en présence du corps divin, de bien vivre ces états-là. Mais je pense que c'est important d'avoir un lieu de vie aussi pour ça. Parce que c'est vrai que si on est à gauche et à droite, je vise personne, hein. Il y a plusieurs personnes qui me viennent à l'esprit. Mais bon, il y a des exemples qui me viennent aussi comme ça. Mais c'est vrai que si on est à gauche et à droite, bon, déjà quand on est dans son lieu de vie, je pense que les particules s'accumulent vraiment à l'endroit où on fait le travail. Moi, je fais l'exemple quand je sors dehors faire des courses et quand je rentre chez moi, je me retrouve vraiment dans mon espace. Et j'avais même vécu l'expérience une fois cet été, parce qu'il y a des endroits où je faisais le parcours régulièrement. Là, je sors de moins en moins, je fais de plus en plus à distance. Mais c'était la canicule, j'avais vécu une sorte de malaise, j'avais pas d'eau sur moi, j'étais en dédensification, j'étais en train de tomber dans les pommes, j'étais vraiment pas bien. Et je suis rentrée à un endroit où j'allais régulièrement. Et là, c'est comme si j'avais été portée, il y avait quelque chose qui m'avait revitalisée, et j'ai senti les particules de lumière. J'ai senti en fait que c'était un endroit où j'allais régulièrement, et que mon énergie en fait y était, enfin les particules, les corps de maître y étaient parce que j'y allais régulièrement. Ça m'a montré aussi que du coup je devais vraiment polariser la ville où j'habitais quoi du coup. Mais du coup j'ai vraiment senti que ça me portait. Ça montre que les endroits où on est constamment, où on travaille sur nous, les particules ils sont plus accumulées, il y a les émanations de nos vertus, sur quoi on travaille, qui sont là. Et c'est vrai que si on est à gauche et à droite, connecté aux univers des autres,
On peut être un peu perdu, j'imagine, sur ce chemin euh, de dédensification en plus, où le corps il est quand même plus fragilisé, moi, de ce que je ressens. Où on fait connaissance de ce nouveau monde, de ce nouveau corps christique. Je pense que oui, c'est important d'avoir un endroit où bien travailler, où se sentir bien, où poser notre énergie, même avoir certains objets qui nous font du bien. Voilà, le matériel, on sait que c'est pas ce qui est important, mais on voit rien qu'à mettre son lieu de vie, elle est bien entourée en fait. Avoir des choses qui nous accompagnent sur notre chemin en fait. Moi je sais que j'ai mon chat aussi qui est avec moi, avec qui on a un équilibre de vie en fait, on s'apporte tous les deux. Voilà. Voilà, donc quand on a un lieu, on peut commencer à poser cet équilibre en fait. Je suis pas pour la routine, j'ai jamais été pour la routine, je me sens mal dans la routine. Mais même en étant chez soi, dans ce chemin-là, on peut être dans un chemin, pas forcément dans la routine, mais où il y a cet équilibre en fait. Où je peux pratiquer mon yoga, où voilà, je peux prendre de plus en plus soin de mon temple, où bah, cette énergie, ces particules, elles sont posées, où donc je m'y retrouve dans mes esprits. Euh, je sais pas vraiment quoi dire d'autre, mais je pense que ça se comprend un peu dans ce que je dis en fait. De créer sa petite réalité en fait, hein, son petit équilibre en fait, sur ce chemin qui n'est pas facile en fait. Je pense qu'il faut réunir tous les ingrédients possibles en fait pour bien le vivre en fait, même si ce chemin n'est pas facile, on le sait, hein, la facilité n'a pas sa place. Mais je pense que pour se donner toutes les chances aussi d'y arriver, de réunir les adamantines, je pense qu'il faut réunir les meilleures conditions possibles en fait. Voilà, c'est mon point de vue. Je comprends personnellement que c'est très important de se connecter à son oasis et que on a la chance, pardon, d'énormément pouvoir le faire avec les corps de maître. Je sais pas, il faut penser à ses passions. Moi, étant enfant, j'adorais les animaux, j'adorais la nature. Il y a plein de choses que j'adorais en fait. Et en grandissant, j'ai découvert encore plein d'autres choses qui... Et voilà, et pourtant j'adorais les animaux, j'adorais la nature, mais pourtant j'ai même pas besoin d'aller à l'extérieur. Rien que d'entendre le bruit des oiseaux à l'extérieur me fait du bien. Rien que d'être en contact avec mon chat me fait du bien. Euh, J'aime la créativité, je canalise ça, je trouve la manière que je peux mieux le faire pour euh, réussir à canaliser ces énergies et m'épanouir là-dedans. J'aime la spiritualité, les enseignements, je suis les enseignements de maître à 7, je regarde les vidéos que j'ai besoin sur le moment, que j'ai besoin de réviser, je me booste quand il le faut, quand il faut se remettre à étudier. Oui, c'est toutes ces choses qui nous passionnent en fait, dans lesquelles il faut développer faut développer ce potentiel, y emmener la lumière dedans pour pouvoir le faire grandir en fait, grandir cet amour que, que nous avons en nous, même si ces passions elles sont pas figées en fait, c'est pas ça que je veux dire, ça peut changer en fait, on peut changer de, de d'avoir beaucoup d'attention à quelque chose, ça peut changer. Que je répète, c'est cette intensité qu'on met dans la chose en fait, qui nous montre quel est notre monde intérieur, quel est cet amour en fait qu'on peut avoir pour le tout, pour chaque chose en fait. Le développement de notre richesse intérieure, du potentiel créateur, même si ça, potentiel créateur, on sait que qu'on n'est pas créateur ni co-créateur, tout vient de père-mère en fait. Donc ça, je vais pas trop parler sur ce sujet. Euh,
Mais voilà, j'avais envie de parler un peu de l'Oasis